Bonjour à tous et bienvenue sur Benster. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis au parc Bellward. Parc que je connais déjà très bien. C'est un parc, comme vous pouvez voir pour ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok, où je me rends très régulièrement. Je suis passe annuel ici dans ce parc. Et pour moi c'est un tout nouveau format. On va faire un vlog ici à Bellward. L'étoile est allumée, l'aventure peut commencer. Pour ceux qui connaissent Bellward, aujourd'hui on est le 12 juin et il y a eu l'ouverture de la boutique de bonbons, une toute nouvelle zone, une boutique de bonbons dans la zone Mexico qui a eu lieu. Franchement la boutique elle est magnifique, je vous ai fait quelques plans, vous avez dû les voir juste avant. Clairement, bravo, on voit encore une fois que tout le pavé au niveau de la zone Mexique a avancé, ça veut dire qu'ils sont en train de refaire le sol un petit peu partout. Et là on est en train de regarder, on a Amazonia qui est juste derrière et qui est en panne. Donc on attend un petit peu de voir ce qu'on va faire, ce qui peut être agréable à faire. Et puis voilà, on va avancer et puis on se retrouve tout de suite dans la prochaine attraction. Jungle Mission, un excellent petit boat ride, un petit peu à l'instar d'un Jungle Cruise que vous pouvez retrouver dans les parcs Disney. Mais là cette fois-ci c'est avec des vrais animaux.
L'avantage de Bellward, c'est que c'est un parc d'attractions et un parc zoologique en même temps, donc on peut retrouver ce type d'attraction clairement à toute sa place ici à Bellward. Elle a été retravaillée récemment, je pense, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Et ça se voit, elle a des très belles couleurs, elle est bien mieux entretenue maintenant et elle est d'autant plus appréciable. Donc voilà, une très très bonne attraction que je vous recommande chaudement à faire en famille ici à Bellward. C'est ça, Houdini, l'attraction juste derrière moi. Une très très bonne Madhouse, vous avez vu les images, elle est bien thématisée, elle est exceptionnelle. Et moi personnellement, je trouve qu'elle a une morale extraordinaire. Du coup, je vous la recommande. Une des seules attractions indoor d'ailleurs de Bellward avec Huracan, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on continue dans la journée. Là, je sais pas du tout où est-ce qu'on se rend. On est en groupe assez grand. Donc voilà, à tout de suite dans la prochaine attraction. Je souhaitais faire un petit aparté sur ce qu'on a vu tout à l'heure. On était voir les lémuriens aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est des animaux qui sont beaucoup trop mignons et c'est un des passages incontournables pour moi à Bellward. On pourrait y passer des heures et là j'ai vu, clairement j'ai pas cru voir, j'ai vu un bébé lémurien, c'était beaucoup trop mignon. J'essaie de vous le retranscrire un petit peu dans les cinématiques que vous avez pu avoir juste avant. Donc voilà, là on se dirige en zone canadienne, donc du coup la prochaine attraction que je vous parlais sur le plan juste avant, et ce sera Seesaw Swing, la nouveauté 2026 du parc Bellward, donc la nouveauté de cette année très clairement, l'une des nouveautés majeures avec le Canadian Burger qui est un excellent restaurant que j'ai pu tester et dont j'ai donné mon avis sur Instagram et sur TikTok. Du coup il y a Timber Trail aussi qui est une des nouveautés 2026 du parc, un parcours d'aventure très sympathique avec deux modes. Vous avez le mode soft et le mode hard.
J'ai pu tester les deux et très sincèrement c'est fun. Le mode hard, quelqu'un qui n'est pas très sportif, ça peut essouffler un petit peu, sans non plus parler de grand sport hein, évidemment. Mais voilà, c'est très très fun et je vous les recommande chaudement. Ça redynamise énormément cette zone canadienne. Du coup, on se retrouve là-bas tout de suite. On ressort d'une série d'attractions, on a pu faire Timber Trail, Siso Swing et le Niagara. Comme vous avez pu le voir sur les cinématiques juste avant. Et les plus attentifs reconnaîtront le bruit de Screaming Eagle qui est juste derrière moi. On va embarquer dans quelques secondes, à tout de suite.
Bon, retour sur les différentes attractions faites. On n'a pas eu le temps de détailler tout à l'heure, mais si ce swing c'est un ajout absolument extraordinaire pour Bellward. C'est une très très bonne balançoire, c'est familial et à la fois sensationnel, c'est très fun, très rigolo. Timber Trail c'est un parcours, comme vous avez pu le voir, hein, c'est un parcours de même qui est extrêmement fun. On a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu avant d'avoir fait Timber Trail. Et le Niagara, c'est une attraction qui est assez historique ici à Bellward. On l'a toujours connue et qui reste parfaitement intégrée avec les différentes attractions qui sont arrivées cette année autour. Du coup, qui reste assez indémodable, très très bon, comment dire, c'est un très bon splash, tout simplement. On ressort de Screaming Eagle également. Screaming Eagle, une space shot extrêmement fun qui fait parfaitement le travail en termes de sensations ici à Bellward. Désormais, on va sur la montagne russe phare de Bellward, enfin, en tout cas, ce que moi je considère être comme la meilleure montagne russe de Bellward, c'est Wakala. On le voit juste derrière moi avec les rails. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans Wakala et on enchaînera très certainement avec un bateau pirate juste à côté après. A tout de suite. Voilà, donc on a fait Wakala, le meilleur family coaster du parc, et on a fait le bateau pirate. Je l'affectionne tout particulièrement, ce bateau pirate, parce que c'est l'un des premiers que j'ai fait et parce que je trouve qu'on a de très bonnes sensations dedans. Là on part vers Thousand Jewel qui est juste derrière moi, puisque le monsieur qui est là, monsieur le parconaute, il n'a pas encore crédité le bleu, il était venu cet hiver. Ouais. Donc il était venu avec nous cet hiver, il a fait le parcours vert, et comme Thousand Jewel est considéré comme un crédit, c'est des l'UGT hein, très clairement, et est considéré comme un crédit, donc il veut avoir son crédit bleu, voilà. Bon, après Thousand Jewel, il est temps de changer de zone. On se dirige doucement vers la zone Mexico, toutes ces petites zones là, la zone Brésil surtout. Je pense qu'on va se diriger vers Amazonia, les bûches, tutti quanti. En tout cas, le parc est toujours très agréable au moment de... quand l'été arrive, il est très bien végétalisé. Je trouve qu'il est magnifique ce parc, franchement, si vous pouvez le faire en été, il est absolument sublime. Au moment d'Halloween, on a une saison qui est quand même extraordinaire, et au moment de Noël, ils arrivent à bien cartonner quand même. Donc
Bellewaerde est un très bon parc en toute saison, mais c'est vrai qu'en plein été il a ce petit cachet supplémentaire avec les arbres en fleurs. C'est absolument sublime, je vous le recommande très fortement si vous passez dans le nord de la France. Il est juste en Belgique, hein, donc du coup la Belgique, nord de la France. Et voilà, venez du côté de Ypres faire Bellewaerde. On ressort de Bengal Rapid River, l'attraction majeure, donc c'est un raft. C'est l'attraction majeure ici dans la zone indienne de Bellewaerde. C'est un très bon raft familial, c'est agréable, en fait c'est l'attraction idéale à faire en famille avec des enfants, des grands-parents, etc. C'est un type d'attraction qu'on retrouve facilement à Bellewaerde. Bellewaerde, je pense que c'est vraiment le parc, on peut dire, accessible à vraiment toute la famille, que ce soit les grands-parents, les adultes, les ados et les enfants. Donc voilà, très bonne attraction, on se rejoint à la prochaine attraction. C'est parti. Je suis trempé, voilà, on ressort d'Amazonia juste après avoir fait les bûches. Bon, excellente attraction, hein. C'est vraiment, si vous voulez faire ce type de bouée, clairement il faut venir à Bellewaerde, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est des attractions aquatiques qui mouillent énormément, le halfpipe est très fun. C'est une attraction que je vous recommande fortement si vous aimez bien les attractions atypiques. Et voilà, Rio de Caféo mérite d'être du coup encore un peu plus thématisé, mais actuellement c'est une bonne attraction, c'est des bûches, c'est correct, voilà. On va se diriger vers la zone Mexico, on va aller vers Huracan et puis voilà, à tout de suite. Bon, changement de programme, le parc vient de fermer, donc on ne pourra pas faire d'attractions supplémentaires. Donc là actuellement on va se diriger doucement vers la sortie. En tout cas on a passé une très bonne journée. L'aventure touche à sa fin, mais l'étoile continue de briller. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien ce type de vlog. Il y a une vidéo juste avant qui est sortie, une vidéo un petit peu immersive qui parle de l'expérience visiteur, de l'expérience immersion d'un visiteur dans une attraction. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous la mets dans mon outro juste après. Merci d'avoir voyagé avec Benster et à très bientôt. Salut!